Je donne maintenant la parole à Jean-Eudes pour son exposé sur la solidarité avec les personnes âgées. À toi, Jean-Eudes. Merci, merci. Je tenterai d'être aussi concis que convaincant. En quelques mots, qu'est-ce que la solidarité? Première partie, grand 1, petit a. En conclusion, il est de notre devoir d'aider les personnes âgées seules et souvent délaissées. Il est de notre devoir de citoyens d'être solidaires avec elles. Super! J'ai coulé son porte-avions. Ouais, bon ben, à moi alors. J6. Bravo, J.E. Cet exposé sur la solidarité était brillant. Je suis vraiment... Touché. Fais pas ta mauvaise tête de cochon, moi je l'ai bien aimé ton exposé. Surtout le passage sur le maître nageur qui sortait de l'eau avec son maillot de bain extra. Ah non, ça c'était dans mon rêve. C'est pourtant une notion essentielle, la solidarité. Mais peut-être que j'étais trop... Oh, interminable. Soporifique? Non, trop abstrait. Voilà, ce qu'il faudrait, c'est faire l'expérience de la solidarité. Moi je la fais tous les matins, je suis solidaire avec mon lit. Et si la classe passait une journée de solidarité dans une maison de retraités pour les aider? Une journée entière avec des vieux. Mieux, une journée entière sans cours. Super idée, J.E. Ah, ouais. Grandiose. Je trouve également. D'ailleurs, si vous permettez, je connais l'endroit idéal. On va voir des vieux, on va voir des vieux, on va voir des vieux. Impeccable, vous êtes à l'heure, je dirais même impeccable. C'est un humour d'une autre époque, on peut pas comprendre. Soyez les bienvenus, je suis Monsieur Mozart. J'espère que vous passerez une agréable journée, que vous serez à la hauteur de la montagne de choux à la crème spécialement préparée par l'atelier pâtisserie. Choux à la crème, choux à la crème, choux à la crème, choux à la crème. On ne traîne pas dans les rangs. Vos pâtisseries vous attendent. Si c'est ça la solidarité, je veux bien revenir tous les jours. Tiens, on dirait Monsieur Mozart. Retournez à votre place, jeune homme. Nous vous avons préparé une petite surprise. Oh non! Victoire! Maintenant que vous êtes rassasiés, vous êtes en pleine forme pour notre petite surprise. Et je vous demanderai pour commencer d'enfiler ces déguisements. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ça sent la neuf d'Ali. Non, c'est un piège. Regardez, il y a une photo d'eux quand ils étaient plus jeunes. Des profs et un ancien proviseur. Ah, cela fait si longtemps que nous attendons ce jour. Et grâce à vous, nous allons pouvoir enseigner comme au bon vieux temps.
Vous n'auriez pas la même en bleu azur? C'est pour aller avec mon piercing. Et voici notre salle de bridge qui sera la salle de classe des garçons. Quoi? La classe des garçons? Oui, comme il est stipulé dans le règlement intérieur qui interdit les classes mixtes. Ouah, il y a encore plus de poussière que sur mon livre de maths. Attendez, on n'est pas venu là pour étudier, mais pour vous aider. C'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai, elle a raison, c'est un scandale. Nous faire travailler quand même. Pourquoi pas aller au collège? Non mais... Vous allez évidemment nous aider à revivre une journée de classe. Et maintenant, en rang de par deux et que personne ne traîne dans les couloirs, sinon au coin. Plus personne ne va au coin à notre époque. Jeunes gens, je vais vous apprendre à écrire. On serait pas tombé sur un ancien prof de primaire? Mais, monsieur, on a déjà appris à écrire au collège. Pas à ma manière, fiston. Ça me rappelle la petite que j'ai gardée la semaine dernière. Pitié, pas de broderie. Madame, on est désolé, mais on va pas pouvoir suivre votre cours. On a oublié nos aiguilles dans une botte de foin. D'ailleurs, on va essayer de les retrouver. Et je tenais simplement à vous informer que les notes obtenues aujourd'hui seront transmises à votre collège comme convenu avec Monsieur Godard. Je vais vous montrer comment broder ce magnifique paysage de Villedieu-les-Poils. Ça me rappelle encore la petite que j'ai gardée. Pourquoi? Elle a dessiné la même chose? Non, elle a été malade. Aïe! Aïe! C'est pas un cours de broderie, mais d'escrime. Rosa, Rosam, Rosae, Rosa. Ah, zut, j'ai fait une tâche. Mais du buvard, ça les absorbe. Oh, regarde. Ça absorbe aussi les grosses taches. Quid, je vois que le coin vous manque. Allez, oust! Et vous deux, avec lui, ça vous fera du bien. En attendant vos heures de colle. Quelles heures de colle? Celles que vous ferez ici les mercredis après-midi comme convenu avec Monsieur Godard. Au moins, on reste solidaires. Terminé. Mais ça ne va pas du tout. Et je vais vous montrer encore une fois. La pause déjeuner, le cours est terminé. Ouf, sauvé par le King Kong. C'est pas les seuls élèves. Et en plus, ils les torturent. Alors, on aime les bonnets? J'en ai un qui devrait vous plaire. Et les cours reprendront par la leçon de chant, seule classe mixte de la journée. Mais avant, la traditionnelle cuillère d'huile de foie de morue. Miam, comme à la maison. C'est l'enfer, cette journée de solidarité. Je regrette presque notre collège et notre cantine. Allons, il faut les comprendre aussi. Ils ont l'occasion de revivre leur jeunesse. Oh non, regardez! Sacrilège! Ils lui ont fait enlever son bonnet. Ah, c'en est trop, la solidarité a ses limites. Elles viennent d'être franchies. Non, restons solidaires. Je suis fier de toi, Eddie. Mais entre nous, ils vont voir de quoi les cancres d'aujourd'hui sont capables. Ouais, on va leur en faire baver de toutes les couleuvres. Eh, vise un peu le sonotone. Bon alors, on chante? Et en avant les enfants de cœur, en playback. Oh, mes enfants! Mais quelle voix, quel coffre! Et moins vite, je vous en prie! Quel coffre et quelle justesse! À son tour d'être collé. Oh, regardez! Virage à 5 mètres, braque! Petit chéri, oh, c'est gentil de rendre visite à votre grand-mère. On a gagné! Pas encore. Vous allez voir ce qu'une surveillante générale à la retraite sait faire.
Non, non, c'est la salle des tortures. Discute pas, viens. Mais où sont-ils passés? Jean-Eudes, je venais voir comment se déroulait votre journée. Mais vous êtes tout seul? Où sont les autres? Oui, les autres, c'est-à-dire ils sont... Écoutez, je dois vous avouer que cette journée a été une véritable... Tiens, des cris. Et ils viennent de cette salle. Impeccable. Impeccable. Il faut régler un peu la direction, Web Transfo. Et je pourrais repasser la semaine prochaine. Et vous avez déjà pensé à le customiser? Et quand le Tibou prend votre sac à main, Mawashi! Traduisez ce SMS de votre petite fille. J'espère que tu vas bien. Que tu vas bien. Donc, comme je vous disais, cette journée a été une véritable réussite. Parfaitement, une réussite. Merci mon cher Jean-Eudes pour nous avoir fait revivre une journée de classe typique qui n'aurait pas été complète sans des cancres aussi doués. Ils nous ont même appris quelques trucs, mais on vous laisse la surprise, monsieur Godard. Il faut dire que j'étais moi-même un fameux cancre à mon époque. Alors, on peut s'entraider.